je tiens à te remercier à mon tour et je tiens à remercier l'École supérieure de technologie de Nador d'avoir offert aux étudiants l'opportunité de découvrir, comme vous l'avez si bien dit dans votre préambule, de découvrir le monde professionnel. Mais c'est aussi l'occasion pour le monde professionnel de donner une perspective aux étudiants. Donc, ce sera l'objectif de cette présentation. Ça sera certes l'occasion de partager avec vous ce qu'on fait de notre perspective, mais aussi de vous donner l'occasion de poser des questions, de creuser, d'explorer davantage un peu cette thématique-là. Donc, juste pour vous donner une idée sur le déroulement, j'ai pensé que ça serait bien que je commence par une petite présentation de mon parcours. Je sais que c'est toujours quelque chose qui parle aux étudiants. Et aujourd'hui, les étudiants en début de parcours universitaire, ils sont certainement à la quête d'inspiration, ils sont à la recherche d'exemples à suivre. On est tous passés par là, donc on cherche des conseils pour être bien orienté, pour prendre les bonnes décisions, etc. Ben, des fois, on en a, des fois, on n'a pas, et du coup, il faut commencer à prendre des décisions avant d'atterrir dans le monde professionnel. Et donc, sera l'occasion de vous donner une idée sur mon parcours. Après, je parcourrai avec vous l'importance des études de marché dans ce qu'on fait. En fait, je vais adopter une approche un peu différente dans le sens où je vais me mettre à la place de nos clients dans le cycle de leur business et j'essaierai un peu d'illustrer comment les études de marché peuvent ou pourraient nourrir chaque décision qui peut être prise dans ce cycle de décision business. Ensuite, je vais partager avec vous une expérience concrète d'une étude de marché que j'ai faite il y a 5 ans ou 6 ans, je pense. Et l'idée, c'est de vous rapprocher un peu de ce domaine-là et que vous puissiez un peu voir non seulement techniquement qu'est-ce qui se fait, etc., mais aussi de comprendre les problématiques du client et comment on fait pour traduire ces problématiques-là on va dire un protocole de recherche ou là, un processus de recherche pour répondre aux problématiques business de nos clients. Ça fait après, ça sera l'occasion pour vous de poser des questions et d'échanger ensemble. Alors, Anna, bon, en 2008, j'ai eu mon baccalauréat en sciences économiques. J'ai passé le concours à l'ISCAE, je n'ai pas réussi. J'ai passé le concours à l'ENCG de Stats. Je suis même pas passé, j'ai même pas passé la phase écrite. Après, de justesse, j'allais m'inscrire dans la faculté. Et parce que les inscriptions à l'EST je pense qu'ils avaient arrêté d'accepter les inscriptions. Et après, il y avait une petite, on va dire, fenêtre, ou là, une petite brèche qui s'est ouverte vers septembre. Et donc, ils avaient encore quelques places disponibles. Donc, ça a été l'occasion pour moi voilà, c'est comme ça que finalement, j'ai commencé mon parcours à l'EST de Casablanca. Donc, première année tronc commun, vous le savez tous. Après, j'ai fait technique de commercialisation. Et c'est aussi cette année-là que j'ai découvert ma passion pour les études de marché. Donc, il y avait une professeure, d'ailleurs, c'était une prof de marketing stratégique qui était par la même occasion consultante dans un cabinet d'études de la place. Et voilà, je pense qu'elle avait vu du potentiel ou peut-être qu'elle avait juste besoin de quelqu'un pour leur prêter un coup de main. Et elle m'avait proposé de rejoindre le cabinet en tant que stagiaire pour mon projet de fin d'études. Alors, c'est là où j'ai commencé vraiment à voir de près qu'est-ce qui se fait. Donc, j'ai tout fait. J'ai même fait le terrain. J'ai appelé des gens. J'ai fait des enquêtes en face à face. J'ai travaillé sur les rapports. J'ai analysé les données. J'ai appris à utiliser SPSS, etc.
Et je profite de cette occasion pour rendre hommage et نترحم على mon encadrant de stage Yazid Achrhabi. Et d'ailleurs, c'était aussi un lauréat de l'EST de Casablanca. Donc, c'est vraiment lui qui m'a initié au domaine et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cet intérêt ou cette passion. En tout cas, peut-être qu'elle était là, mais c'est lui qui l'a un peu déclenché, si je puis dire. Voilà, donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux études de marché. Je me suis dit que c'était vraiment, c'est mon truc, c'est le domaine. Après, donc entre 2010, 2013, donc c'était le NCG de Casablanca et le NCG d'Agadir, pardon. Et donc là, j'ai intégré le NCG en troisième année. Après quatrième année, donc j'ai fait option, je pense commerce, on l'appelait commerce. Et après, je me suis spécialisé en commerce international. Bon, pour la simple et unique raison que en tout cas, peut-être à tort, j'ai pensé que finalement le marketing n'allait pas m'apporter grand-chose parce que j'y étais déjà. J'étais déjà dans les études. Je travaillais en tant que freelancer avec plusieurs cabinets et ça me permettait par la même occasion de payer mon loyer à Agadir, surtout la dernière année voilà, où je devais me débrouiller seul. Euh, donc voilà, c'est vraiment là cette conviction que j'étais fait pour les études et les études étaient faites pour moi. Je m'en suis rendu compte quand j'ai passé mon stage à Nielsen, qui est un des leaders dans les études de marché, que ce soit au Maroc ou à l'international. C'était aussi l'occasion de passer un stage chez Maroc Export où j'avais fait sincèrement, quand j'y repense, j'ai fait du bon travail, là, sans me jeter des fleurs, mais en fait, c'était une étude sectorielle qui était axée sur l'industrie de l'automobile au Maroc. Et l'idée, c'était vraiment de décortiquer comment les choses, les rouages, les principaux tenants et aboutissants, les risques, les menaces, etc. Et c'était quand même une belle expérience. Après, je me rappelle qu'en fin d'année à l'ENCG de Casablanca, en fait, j'ai décidé que je voulais passer un stage dans l'industrie pharmaceutique et que je voulais faire les études dans le domaine pharmaceutique ou disons du marketing dans le domaine pharmaceutique. J'ai beaucoup galéré. D'ailleurs, je pense que en fait, on avait une date de début du stage et je pense que je l'avais raté d'1 ou 2 semaines parce que je voulais vraiment passer mon stage dans un laboratoire pharmaceutique. Voilà, j'ai eu l'occasion de découvrir ce domaine et ce qui était intéressant dans mon projet de fin d'études, c'est que en fait, j'ai aidé l'équipe à mettre en place un plan de lancement d'un médicament anticholestérol, ce qu'on appelle les statines dans le domaine pharmaceutique, sur le marché ivoirien. Donc, c'était vraiment l'occasion de mettre en pratique vraiment tout, que ça soit, on va dire, l'analyse sectorielle, que ça soit les études de marché, parce que justement, on avait aussi accès aux données marché qui étaient à ce moment-là fournies par une agence qu'on appelle IMS, elle s'appelle IQVIA maintenant. Et on avait aussi les données CRM. En fait, le CRM, tout simplement, c'est un outil que les sociétés ou les entreprises utilisent pour suivre ou là pour collecter de la donnée commerciale, marketing ou opérationnelle sur leur business. Et dans mon cas, c'était l'outil qui permettait vraiment de tracer, de suivre l'activité des commerciaux en termes de business development. Donc, qu'est-ce qu'ils font justement pour vendre le produit, quels sont les clients qu'ils ont rencontrés, quelles sont les opportunités chaudes, froides, etc. Donc, on avait tout ce truc-là. Et ce que j'avais mis en place à ce moment-là, c'était une approche purement analytique
Donc, c'est là où j'ai utilisé mes compétences dans les études et l'analyse des données, où j'ai mis en perspective, où là, j'ai rapproché les données du CRM avec la performance business de l'entreprise. Et l'idée, c'était de dire que si, par exemple, on augmentait nos visites pour ce segment de produits de, par exemple, de 50%, voici l'impact qu'on pourrait avoir sur le business. C'était un peu ça l'idée. Je me rappelle que ça les avait plu. On m'avait proposé de les rejoindre. J'étais en stage de fin d'études. Finalement, c'est purement pour des raisons éthiques que finalement j'ai décidé de ne pas intégrer la boîte, bien qu'ils offraient un salaire super intéressant à ce moment-là. Mais en fait, euh, en fait, c'était les études qui me fascinaient. Je voulais faire les études de marché. Donc, c'est entre 2013 2014. Donc, 2013, j'ai commencé, quand j'ai obtenu mon diplôme en juillet, je pense, 2013. J'avais déjà intégré un cabinet de recherche documentaire, de desk research, qui s'appelle Infomineo. Ils avaient un concept très novateur à ce moment-là, parce que pratiquement il y avait personne qui le faisait dans la région de l'Afrique du Nord. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de répondre à des problématiques business ou là, des questionnements que les clients avaient en allant puiser dans les bases de données, les sources de données publiques. C'est de la recherche documentaire, c'est pas du qualitatif, quantitatif, c'est pas de la recherche primaire, c'est de la recherche secondaire. Et bon, j'ai passé 3 mois avec eux. En fait, j'étais affecté à la cellule Boston Consulting Group, qui est un qui est un des leaders ou des Big Four ce qu'on appelle les Big Four, un des plus grands cabinets de conseil dans le monde. Et voilà, je me spécialisais dans la recherche et la structuration de données pour répondre à des problématiques qu'ils avaient. Maintenant, leurs clients, par exemple, quand ils extraient la roche phosphatée, بتغسلوا هذيك la roche ou après quand ils la lavent, en fait, il y a des résidus ou là, des chutes qui tombent. Et en fait, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait développer comme produit. Là, c'était l'occasion d'entrer en contact avec les plus grands groupes phosphatiers dans le monde. Et l'objectif, c'était de comprendre quel type de produit ou d'offre on pouvait avoir justement pour exploiter en fait, ce produit-là dérivé que finalement on jetait. Bon, c'était des trucs comme ça. Bon, c'était intéressant dans le sens où ça m'avait appris à bien chercher la donnée, à connaître les sources. Maintenant, ce qui me plaisait pas, c'était que je ne voyais pas l'aboutissement de ce que je faisais. Donc, j'étais comme un intermédiaire qui s'occupait de la collecte de données, mais sans autre valeur ajoutée. Je ne faisais aucune analyse. Je voyais pas un peu les décisions qui étaient prises sur la base du travail que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai été contacté par un groupe allemand. D'ailleurs, à ce moment-là, ils étaient le quatrième à l'international dans le domaine des études de marché. Il s'appelle GFK. Et j'ai été approché pour prendre le poste d'un senior analyste, d'un analyste. Euh, En fait, l'idée, c'était que eux, ils avaient leur méthodologie de collecte de données sur le marché de l'électroménager au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Donc, en gros, on était capable de dire LG, Samsung, Whirlpool, combien de réfrigérateurs ils ont vendu, quel segment de réfrigérateur, à quel prix, etc. Et l'idée, c'était d'aider les clients à gérer leur portefeuille, à le rationaliser, à comprendre un peu en fait, à voir ce que fait la concurrence, le travail qu'on fait, quelle est notre performance sur le marché, etc. C'était vraiment sympathique et assez constructif et fondateur comme expérience. Donc, dans le domaine des études de marché, c'est ce qu'on appelle le retail auditing. Donc, l'idée, c'est que on a des enquêteurs ou là, des auditeurs
qui visitent les magasins ou les points de vente sur une base régulière, mensuellement, et ils vont collecter ce qu'ils ont vendu par produit. Donc, entre 2014 et 2016, toujours chez GFK, donc bon, j'ai rapidement évolué. J'étais assez indépendant et autonome pour la gestion de grands comptes. Donc, j'avais Samsung, j'avais LG, j'avais Whirlpool, j'avais Nespresso, je travaillais avec Bosch, etc. Donc, bon, tous les grands acteurs dans l'électroménager, que ce soit le grand ou le petit électroménager. Après, c'était aussi l'occasion. En fait, je pense que j'avais maîtrisé le métier. Et en fait, j'étais à la recherche d'autres opportunités voilà, pour développer mes compétences, pour élargir mes horizons. Et en fait, ce qui était frustrant avec le retail auditing, c'est qu'on est capable de mesurer avec précision notre performance sur le marché, mais on n'est que très peu capable d'expliquer pourquoi. Je m'explique. Euh, on peut voir, par exemple, certaines saisonnalités dans le marché des réfrigérateurs, notamment dans le mois de Ramadan, l'été, probablement. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut expliquer facilement par la saisonnalité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand par exemple, on prend plus de recul et on compare entre 2 années, on voit que le marché baisse ou là augmente. Quand le marché augmente, la première explication, c'est qu'on a eu une bonne saison agricole. C'est tout ce qu'on peut dire et c'est vrai. Donc, Kantar, à ce moment-là, je pense qu'ils étaient les premiers, ou les deuxièmes. Les deuxièmes à l'international. Au Maroc, ils étaient les premiers. Si on compare à périmètre comparable, ils étaient les premiers. C'est un cabinet international anglais. Et donc là, pour moi, c'était l'occasion de l'intégrer en tant que senior researcher. Et systématiquement, je devais gérer des comptes, des grands comptes. En fait, je travaille avec Danone, je travaille avec RMA, je travaille avec Saham. Je me rappelle que ce soit au Maroc, Tunisie, Algérie ou en Afrique de l'Ouest. J'avais intégré une superbe équipe. Après, entre 2019 et 2021, ce qui est arrivé, c'est que le groupe Kantar a décidé juridiquement d'arrêter ses activités au Maroc pour des raisons, on va dire, de profitabilité. On va dire profitabilité relative, parce que chacun explique les raisons à sa manière. Maintenant, je pense qu'on avait un très beau business avec de très beaux clients. Et en fait, ce qui a été acté, c'est que juridiquement, Kantar cesse d'exister au Maroc, mais commercialement, elle va être représentée par une nouvelle entité qui s'appelle Integrated Consulting. Donc, c'est à ce moment-là que cette entité a été créée et toute l'équipe Kantar a migré vers Integrate et on a gardé notre portefeuille client. En fait, pour nous, pratiquement rien n'a changé. Sincèrement, rien n'a changé. Si ce n'est tu vois, si ce n'est des considérations purement administratives. Tu vois, la facture que le client reçoit, au lieu d'avoir Kantar, il a Integrated Consulting. Mais c'est la même expertise, la même équipe, la même relation. Voilà. Entre 2021 et aujourd'hui, à un moment donné, je me suis rendu compte que, voilà, bon, Zama, en fait, c'est un domaine où on apprend toujours. Zama, on peut jamais être expert à 100% dans tout. Mais j'ai pensé que c'était l'occasion pour moi on va dire, de changer de rôle, de changer de métier et d'embrasser un peu tous ces changements technologiques qui étaient à ce moment-là en train de se profiler et qui ont été vraiment exacerbés par le Covid. C'est à ce moment-là où tout le monde a remarqué un changement radical dans le comportement des consommateurs. Vers plus de digitalisation. Même les lifestyles ou les styles de vie ont changé. L'adoption de la technologie. Je pense si on avait eu ce call avant Covid, si on avait eu cette expérience avant Covid, à coup sûr, je me serais déplacé chez vous. On n'aurait jamais pensé à avoir cette présentation en live.
quoique la présentation face à face reste toujours préférable. Et donc voilà, j'ai décidé que ça serait bien que je bouge vers un rôle qui va allier la technologie, l'intelligence artificielle, avec les études de marché et ce qu'on fait. En fait, j'estime que j'avais assez d'expertise dans ce que je faisais en termes d'études de marché et je voyais beaucoup d'opportunités à intégrer, à la digitaliser les études de marché. En fait, c'était l'idée principale que j'avais. Et pour être très sincère avec vous, je n'avais aucun plan. Je savais juste que je devais switcher et c'est ce que je voulais faire. Donc à ce moment-là, je me rappelle avoir eu une conversation avec la directrice, à qui je rends hommage aussi, Siham. Donc on avait parlé de ce point-là, elle s'est aventurée, et elle a pris le risque. Elle me dit, OK, Mehdi, on change de rôle. Et voilà. J'avais vraiment un grand business que je gérais avec mon équipe. Et je trouve ça vraiment courageux de sa part voilà, de, d'avoir parié un peu sur cette expérience-là. Et الحقيقة, c'est toujours fascinant quand on rencontre ce genre de leader